Si vous demandez un dépôt lors de la signature d'un contrat, est-ce que vous avez le droit de conserver le dépôt si le client décide d'annuler sa session photo? Oui, mais si vous dites que le dépôt est non remboursable, vous devez le rembourser. Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vais vous expliquer ce qui est légal ou pas lorsque vous demandez un dépôt et si vous voulez le rendre remboursable ou pas. L'Office de la protection du consommateur dit que la loi ne prévoit pas de délai d'annulation, peu importe le mode de paiement. Vous avez donc légalement le droit de ne pas rembourser le dépôt et même de demander et d'exiger le paiement complet du contrat, même s'il décide d'annuler ou d'aller voir un autre photographe moins cher. Un contrat, c'est un contrat. Est-ce que c'est bon pour votre business? Est-ce que c'est bon pour la réputation de votre business? C'est une autre chose. Moi, je vous parle simplement du côté légal. Donc, vous n'êtes pas obligé de rembourser un dépôt. Cependant, vous n'avez pas le droit de le dire. L'Office de la protection du consommateur dit que vous n'avez pas le droit de déterminer à l'avance une pénalité. Par exemple, vous ne pouvez pas prévoir que l'annulation d'une mise de côté oblige le consommateur à payer 20% du montant total de la facture. Vous pourriez par contre réclamer une somme d'argent pour compenser les dommages que vous avez vraiment subis. L'Office de la protection du consommateur dit que vous ne pouvez pas prévoir d'avance ce que sera vos dommages. Conserver un dépôt, c'est prévoir d'avance une pénalité, c'est prévoir d'avance les dommages que vous allez subir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'Office de la protection du consommateur dit que vous êtes libre de fixer les conditions de votre politique d'échange et de remboursement. Vous avez toutefois l'obligation de respecter les règles qui y sont prévues. La loi ne prévoit pas de délai d'annulation, peu importe le mode de paiement. Première chose à faire, changez la formulation dépôt ou acompte que vous avez sur votre contrat. Et changez ça par une terminologie qui reflète ce que vous faites vraiment lorsque vous signez un contrat et avant la session photo en tant que telle. Par exemple, ma conjointe, Cindy Heinz, photographe, elle fait des sessions photo avec des bébés, avec des décors et des accessoires qui sont presque uniques pour chaque session photo. Donc, même si elle n'a pas encore acheté les accessoires avant que la personne puisse annuler, elle fait quand même de la recherche. Elle fait aller son cerveau, elle développe ses concepts. Donc, il y a un travail qui est fait quand même. Alors, changez les mots dépôt et acompte pour ce que représente vraiment le travail qui est effectué. Par exemple, les terminologies que vous pourriez utiliser seraient démarche artistique, frais de recherche, création du décor et des accessoires, frais d'ouverture de dossier, préparation du dossier, rencontre préparatoire. Vous pouvez évidemment combiner ces différentes terminologies-là pour représenter ce que vous faites. Par exemple, un photographe de mariage pourrait utiliser les terminologies rencontre préparatoire et préparation du dossier. Ce qui fait que dans votre contrat, vous pourriez indiquer la mention « En cas d'annulation, les frais déjà encourus ne sont pas remboursables ». C'est brillant, hein? Il y a une chose qui est très importante que vous devez savoir si vous faites signer des contrats et demander un dépôt, que vous n'appellerez pas dépôt, plus de 2 mois avant la prestation en tant que telle. C'est souvent le cas avec les photographes de mariage qui vont signer un contrat 6, 7, 8 mois, 1 an, même 2 ans d'avance avant le mariage en tant que tel. La loi sur la protection du consommateur dit que une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur par suite d'un contrat en vertu duquel l'obligation principale du commerçant doit être exécutée plus de 2 mois après la conclusion de ce contrat est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fideikommis jusqu'à l'exécution de son obligation principale. C'est la clause 254 à 256 de l'Office de la protection du consommateur. Vous devez donc avoir un compte en fideikommis à votre institution financière pour déposer les sommes d'un contrat qui sera réalisé plus de 2 mois après la réalisation du contrat. Demandez à votre institution financière, c'est des comptes qui ne coûtent pas très cher et qui sont même peut-être déjà inclus avec votre forfait affaires que vous avez déjà. Vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à le partager. Vous avez peut-être des amis qui pourraient trouver ces informations utiles et intéressantes. D'ici à ma prochaine vidéo, je vous encourage fortement à vous abonner à ma chaîne ou à visualiser un de ces 2 vidéos ici.